Merci, c'était vraiment un moment extraordinaire. Et nous allons accueillir notre 4e parcours. Courage à vous tous qui avez froid. Vous êtes des héros et des héroïnes de rester malgré tout. Nous allons accueillir Marietou, qui, elle, travaille dans... Ah voilà, chacun a son fan club. C'est ça qui est bien. Donc, Marietou, qui en fait travaille dans les cosmétiques naturels. Et je vais lui laisser la parole pour son parcours. Je vous prie de bien vouloir la féliciter par des applaudissements. Bonsoir tout le monde. Je remercie tout le monde parce que je vois beaucoup de gens. CJD, franchement les Yaï, vous êtes là depuis tout à l'heure quand même. On a commencé depuis 18h et vous m'avez attendu quand même. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire étant entrepreneur comme moi et je remercie tout le monde, mes amis, ma famille, Mamie spécialement, ma community manager qui est là depuis le départ. Donc moi c'est Marietou Diouf et je suis la directrice de l'entreprise qui s'appelle Etou Nature. Et Etou Nature, nous transformons des produits naturels, alimentaires et cosmétiques du Sénégal. Donc je vais commencer par mon parcours. Qu'est-ce que j'ai fait avant Etou Nature? Je suis une Sénégalaise, comme tout le monde, de père et de mère. Et après le bac, j'ai fait un bac S2. Je suis allée en France parce que c'était le parcours de notre famille. Il fallait aller en France. Voilà. Moi, je ne voulais pas du tout aller, mais bon, il fallait y aller. Je suis allée à Paris faire des études en mathématiques parce que, entre parenthèses, j'ai des parents professeurs. Mon père est professeur agrégé de mathématiques. Mais je ne voulais pas faire de mathématiques, mais finalement, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait un DUG mathématique à Paris, Villetaneuse. Et j'ai eu un master en modèle mathématique de l'économie de la finance internationale. Donc j'ai fait finance, mathématiques, tout ça. Et voilà, j'ai suivi mes parents. Mais je ne voulais pas être professeur par contre. C'était quelque chose que je ne voulais pas du tout faire. Parce que durant mon enfance, il fallait étudier tout le temps. On n'a même pas le temps de jouer. Il fallait tout le temps un père professeur de maths, une mère professeur de physique. Vous voulez voir. À chaque fois qu'il y avait des résultats qui venaient, mon père regardait. Les mathématiques, ma mère regardait. La physique, avant de regarder le reste. Du coup, vous devez savoir, étant dans un cadre vraiment purement scientifique, après avoir fini mes études à Paris, j'ai travaillé dans la finance, un peu chez AXA, dans l'assurance. Et bon, le Canada, c'est quelque chose que franchement, je ne pensais pas un jour y aller. C'est quelque chose que je ne m'imaginais même pas parce que je me disais Canada égale froid. Pourquoi je vais aller au Canada? Non, il n'y a que le froid, je ne connais personne là-bas, ce n'est pas évident. Par la suite, je me suis mariée et mon mari voulait absolument aller au Canada. Donc finalement, je suis allée, avant lui d'ailleurs. Et en y allant, je me disais, bon, le Canada, c'est le français, donc on parle français là-bas. Donc moi, je vais parler français. J'arrive, je ne comprends rien du tout ce qu'ils me disaient. Je dis, waouh, qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter ces gens-là? C'est quelle langue ça? C'est du français? Non, moi j'ai appris le français de la France, de Molière, voilà, mais ce n'est pas le français qu'on apprend chez nous au Sénégal ou bien en France. Waouh, il fallait déjà s'intégrer, s'adapter, parce que c'est une langue qu'il fallait apprendre. Mes premiers jours là-bas, je ne comprenais rien, j'écoutais la télé, je ne comprenais rien du tout, parce que c'était vraiment autre chose. Mais par la suite, j'ai su m'adapter. Et voilà, je me suis formée, reformée, parce qu'il fallait avoir une expérience canadienne, une formation en comptabilité. J'étais au HEC de Montréal aussi pour compléter ma formation, tout ça. Et bon, en parenthèse, je ne vous ai pas dit aussi que même étant étudiante en France, à chaque fois je voyageais, par exemple, moi j'ai toujours adoré voyager. Bon, comme toute jeune fille, comme disait, moi je voulais être hôtesse de l'air aussi. Et l'opportunité que j'avais étant en France, je pouvais partir, voyager, aller où je voulais, sans demander à mes parents, comme on faisait au Sénégal et tout ça. Et du coup, j'allais aux États-Unis, j'achetais des habits, j'achetais en fait des produits en France, j'amenais aux États-Unis que je vendais, ou bien lorsque j'allais au Sénégal, j'achetais des produits, que ce soit des colliers, des bijoux, des pantalons, que j'amenais au Sénégal, que je vendais. Donc j'avais toujours en fait, je voulais toujours entreprendre, mais sans vouloir le faire
dans les formes, parce que bon, le cursus en général au Sénégal, c'est l'école, le lycée, l'université, après trouver un travail dans un bureau, et je ne voulais pas sortir de ce cadre-là. Mais à côté, je faisais quand même mon travail, bon, je cherchais à entreprendre à ma façon. Et à chaque fois, je voyageais, voilà, je faisais de telle sorte que chaque pays où j'allais, j'amenais un produit qu'ils n'avaient pas. Et au retour aussi, je ramenais des produits des États-Unis que je ramenais en France pour revendre. Que ce soit le Sénégal aussi. Hein. J'ai même acheté des pantalons, des jeans hein, d'ici au Sénégal pour les vendre en France. Hein. Parce que dans le temps, ils disaient que bon, les jeans ici étaient moins chers, il fallait les amener. Donc j'ai vendu beaucoup de choses, hein, sans savoir que j'allais devenir entrepreneur un jour. Et au Canada, bon, j'ai fait quand même 7 ans, presque 7 ans au Canada. Au début, ce n'était pas facile du tout parce qu'il fallait s'intégrer, il fallait se former. Et pour travailler dans la finance, bon, au début, ce n'était pas du tout évident parce que les gens nous disaient, bon, d'accord, vous êtes venu, vous avez les papiers qu'il faut, mais bon, vous n'avez pas d'expérience canadienne. Donc, j'ai dû travailler dans des restaurants, j'ai travaillé dans des centres d'appel, j'ai fait beaucoup de choses parce que moi, je suis une personne, j'aime pas rester à rien faire. Je me dis au moins, je vais faire quelque chose. Je vais commencer par ce que j'ai déjà. Et par la suite, en commençant par ces métiers-là, je pense que c'est ça qui m'a permis aujourd'hui en fait, d'apprendre. Parce qu'au début, honnêtement, je ne connaissais rien. Bon, j'ai travaillé dans la restauration, peut-être dans des boulots d'été, lorsque j'étais en Corse une fois, voilà, sans plus, mais il fallait se forger à travailler, sachant que la restauration, c'est un métier qui est assez dur. C'est noble, mais il faut avoir le cœur vraiment fort pour pouvoir travailler dans ce monde-là, parce que les gens sont tout le temps dans le rush, il faut courir dans tous les sens. Et voilà, donc j'ai passé de belles années comme ça, en voulant travailler dans ce monde-là, en me formant. Et chaque fois, je cherchais, et finalement, j'ai trouvé, on m'a recruté dans une banque. Et au départ, je devais être juste une caissière, voilà, au départ, en me disant, bon, je vais commencer. Et quelques temps après, ma responsable me dit, tiens, toi, je pense que tu peux être une formatrice. Je dis, moi, formatrice, pourquoi? Oui, on pense que tu peux faire ça. On va te faire une formation et tu vas être formatrice des caissières dans les banques, des jardins, voilà, au Canada. OK, je fais la formation et je me suis rendu compte que le métier que je ne voulais pas faire parce que mes parents étaient des professeurs, finalement, j'allais quand même être professeur parce que je devais former des gens. Et à chaque fois, je me retrouvais dans une banque, qu'une vieille dame, une vieille Canadienne, une Québécoise arrivait, me disait « Bonjour madame, c'est bien, je vous encourage dans votre formation ». Et à chaque fois, je les regardais, en fait, ils se disaient « Bon, elle est noire, donc c'est elle qui se forme, c'est pas elle qui forme les gens ». Donc du coup, je me disais « Waouh ». Ça veut dire qu'en fait, on est noir, on n'a pas de tête, quoi. C'est quoi l'affaire? C'est quoi le problème? Un peu de racisme, d'accord, on est d'accord. Mais ça me motivait en me disant que, OK, là où on est, il faut tout faire de telle sorte que on est le premier, on est meilleur, on va faire de telle sorte qu'aujourd'hui, les gens vont nous voir, d'accord, on est noir, mais vont voir nos compétences, nos talents.